Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Soyons encouragés ». Bien-aimés, généralement, nous exhortons beaucoup sur le fait d'être prêts au retour de notre Messie Yeshua, sur le fait de nous préparer à rencontrer le Maître, sur le fait d'être véritablement débarrassé de la nature, de la chair, de la nature, de l'impie, de la conscience de ce monde en nous, afin que quand celui-là qui juge toutes choses, à qui le jugement a été remis par le Père viendra, qu'il nous trouve véritablement en lui, c'est-à-dire ayant sa stature, ayant ce qu'il est, parce que ce qui va disqualifier les gens, ce qui va faire l'objet de la séparation entre le juste et l'injuste, ce sera le fait que la nature du Christ, Yeshua, l'homme parfait, soit trouvée ou pas dans chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui veulent vraiment ne pas être surpris à la dernière minute, bien-aimé, cela s'attelle maintenant, au moment où nous parlons, à ne s'activer, à ne se démener, à ne se battre que pour cet objectif-là. C'est-à-dire à ce que la nature de Christ, la stature parfaite de Christ se construise en eux, se bâtisse en eux, s'établisse en eux, bien-aimés. Parce que c'est ça le fondement du jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sera ce que Christ, qui est le premier-né de la nouvelle création, le premier-né. Donc il y en aura d'autres qui viendront, bien-aimés dans le Seigneur, qui doivent être semblables à lui. Il y a un grand peuple que le Père prépare, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit être semblable à Christ. C'est ceux-là qui hériteront du Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ceux-là qui hériteront du Père. Donc c'est à ceux, ou c'est pour ceux à quoi nous avons l'habitude d'exhorter les frères et les sœurs, de véritablement se préparer à cela. Et quand on exhorte véritablement dans ce sens, bien-aimé dans le Seigneur, on exhorte les gens à prendre des mesures radicales vis-à-vis du monde. Et cela n'est pas souvent facile, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous quittons des origines diverses, nous quittons de beaucoup d'expériences, de circonstances. Nous avons tous des vécus divers, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela, véritablement, je l'avoue, n'est pas souvent facile. Et c'est pourquoi nous allons le voir que beaucoup aussi ont été encouragés. Nous allons voir que certains prophètes encourageaient ceux-là qui étaient les hommes du peuple, car sachant que peut-être n'ayant pas encore assez la force ou n'ayant pas encore ce qu'il faut ou étant dans cette marche-là, parce que c'est une progression, bien aimé dans le Seigneur. C'est une progression. La stature de Christ se bâtit progressivement en l'homme. Et pendant cette marche, bien aimé dans le Seigneur, il y a encore des choses que l'homme ne comprend pas. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore claires dans notre esprit, que le Père lui-même clarifiera au fur et à mesure de notre marche avec lui, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, nous avons besoin d'être encouragés par cela. Donc, j'ai trouvé vraiment beaucoup de versets bibliques ici qui vraiment encouragent les fils de Dieu, encouragent les fils d'Élohim à tenir ferme en leur disant que non, ne croyez pas que vous êtes seuls. Parfois, les circonstances et les événements qui peuvent sembler difficiles à la chair, qui peuvent sembler insurmontables à la chair, mais souvenez-vous bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu n'est pas méchant pour nous éprouver au-delà de nos forces, bien aimés dans le Seigneur. Mais l'épreuve, quand elle est là, c'est pour vous bâtir, pour vous construire un homme, pour nous aiguiser, nous tailler, pour véritablement
éprouver la nature de notre amour envers notre Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le sens même de l'épreuve. Et quand on l'a compris, bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves ne deviennent plus nos ennemis, nos adversaires, nous ne les combattons plus, mais nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est en train de nous tailler, de nous dépouiller de ce qui est de la chair en nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi. Et on va voir beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père lui-même, quand il parlait au travers de Christ, il encourageait. Et beaucoup de prophètes de l'ancien temps, comme je l'ai dit, le Père lui-même leur donnait les paroles pour encourager le peuple. Sachant que véritablement, sur un plan véritablement physique, charnel, ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Mais sur le plan de l'esprit, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est pourquoi il dit, ou il a dit quelque part, que le commandement de Dieu n'est pas difficile. Pour ceux-là qui sont d'en haut, pour ceux qui sont du Père, le commandement de Dieu n'est pas difficile. Ça veut simplement dire que l'esprit est donné pour que ceux-là qui obéissent, qui s'y soumettent, puissent marcher conformément à ces commandements-là, bien aimés dans le Seigneur. Mais c'est vrai que dans la chair, ce n'est pas évident, mais c'est possible. Pour ceux-là qui s'y soumettent, au fur et à mesure qu'on avance véritablement, bien aimé dans le Seigneur, la difficulté ne se sent même plus. Au fur et à mesure qu'on est proche de son Elohim, bien aimé dans le Seigneur, la difficulté, on ne la ressent plus. Peut-être les gens du monde verront comme si vous êtes affligé, comme si vous êtes étouffé par les situations du quotidien, mais vous ne les verrez pas parce que vous aurez votre Elohim à votre côté. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je vais vraiment juste lire ici. Parfois, j'expliquerai un tout petit peu certains versets, mais vraiment, ce sera juste une flopée de versets comme ça, vraiment pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous dire que le Seigneur est avec nous, peu importe les circonstances, les temps, les événements que nous traversons. Le Père est notre soutien, le Père est notre force, et que nous devons être encouragés, que malgré le fait que nous devons nous disposer de manière totale et sans partage à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous habiter, le Père est également en train de nous encourager, sachant nos faiblesses, comprenant nos chutes. Il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Il veut que nous sachions que l'ouvrage qu'il est en train de faire en nous, il va l'achever lui-même. Il ne va pas nous laisser en plein chemin. Si et seulement si nous sommes déterminés, nous sommes vraiment dédiés à sa cause, bien-aimés dans le Seigneur, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. J'ai grandi et j'ai vieilli. J'étais jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà l'Élohim que nous servons, bien-aimés dans le Seigneur. Le juste, le Père ne l'abandonne jamais. Le Père n'abandonne jamais ses saints, bien-aimés dans le Seigneur. Il les encourage, il les fortifie. Il les tient debout devant l'adversité et contre tous, bien-aimés. Donc on va lire ici. Josué 1, au verset 9, il est écrit, « C'est moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et courageux. Ne craignez point et ne vous épouvantez pas. Car en quelque part que vous alliez, le Seigneur votre Dieu avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est avec nous partout où nous sommes. En plein milieu de l'épreuve, il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous, ceux qu'on avait jetés dans la fournaise ardente, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ceux-là qui les avaient jetés avaient regardé, ils avaient vu un quatrième homme au milieu de la fournaise avec eux, bien-aimés. Il y avait un quatrième homme au milieu de la fournaise, bien-aimés. Ils n'étaient pas seuls. Il dit, mais on a jeté 3 personnes, mais il y en a 4. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Père est vivant. Yeshua, sa manifestation visible, est à nos côtés, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous ne sommes pas tout seuls. Peu importe où vous alliez, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le but n'est pas en se bâtissant, en désirant la stature du Père, de s'extraire de ce monde de manière physique. Cela n'est pas possible, à part par la mort physique, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes dans ce monde, bien-aimés. Mais ici, le sens, c'est que peu importe où vous êtes, peu importe où vous alliez, peu importe ce que vous fassiez, que ce soit par l'Esprit du Père, que ce ne soit pas par la chair, que vos désirs, vos aspirations ne soient pas guidés par l'ego, ne soient pas guidés par l'âme, mais bien par l'Esprit du Père qu'il donne au travers de son Messie Yeshua. Et quand, bien-aimé dans le Seigneur, la conduite d'un homme ou d'une femme ou d'une personne est guidée par l'Esprit d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus cette personne qui agit, c'est le Père qui agit au travers de cette personne. Peu importe où cette personne se trouve, peu importe ce que cette personne fait, peu importe là où cette personne va, Élohim avec lui. 1 Chronique 28-20, David dit encore à son fils Salomon, agis en homme de cœur, fortifie-toi et l'œuvre, fortifie-toi et à l'œuvre, ne crains et ne redoute rien, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi et ne t'abandonnera pas, que tu n'aies achevé tout ce qui est nécessaire pour le service de la maison du Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Si nous faisons un vœu vis-à-vis d'Élohim et que ce vœu vient véritablement du fond de notre cœur et que ce vœu est agréé par le Père, bien-aimé dans le Seigneur, il nous donnera les moyens, il nous donnera la force, il mettra des gens autour de nous qui nous aideront à l'accomplissement de cet objectif, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Père veut nous dire, il nous encourage, il nous fortifie à cela. Comme j'ai dit, les difficultés, les oppositions ne manqueront pas. Mais si c'est le Père qui est à l'origine de ce que nous voulons faire, bien-aimé dans le Seigneur, il l'achèvera certainement. Il l'achèvera certainement. Psaume 28. Le Seigneur est mon aide et mon protecteur. Mon cœur a espéré en lui et j'ai été secouru. Et ma chair a refléri. Aussi le louerai-je de tout mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est notre aide, il est notre secours. Ici, la personne manquait de force, il manquait d'énergie, il manquait de vigueur. Il a même été peut-être dans le désespoir à un certain moment. Il dit, ma chair a refleuri. L'envie, l'enthousiasme, la force, c'est notre Père qui le donne, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est là pour nous en donner. Psaume 145, 18, le Seigneur est près de tout ce qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque avec sincérité. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas méchant pour ne pas nous écouter quand nous crions, quand nous gémissons, quand nous pleurons, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est fonction de l'état de notre cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, je crois que l'un des plus grands piliers aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la sincérité. Nous devons apprendre à être sincères avec nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons parfois cette manie de nous mentir à nous-mêmes, de nous tromper nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons que le Père ne nous voit pas. Nous croyons mentir aux autres, mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. La sincérité est un très grand atout pour celui-là qui veut suivre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Père demande ici d'être sincère tout le temps. Il connaît nos manquements, il connaît nos faiblesses. Et c'est pourquoi Dieu ne regarde pas aux mots qui sortent de nos bouches. Il ne regarde pas ce que nous disons. Parce que nous pouvons dire, parce que les gens sont là, nous pouvons faire des choses, parce que les gens sont autour, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quelle est la motivation intérieure, la motivation profonde qui nous pousse à dire des choses, qui nous pousse à faire des choses? C'est ça que le Père regarde, bien-aimé, la sincérité. C'est ça qu'Élohim regarde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il insiste ici. Tout ce qu'il invoque avec sincérité, si tu invoques le Père avec sincérité, bien-aimé, le Père va te répondre. Il n'est pas méchant, il te répondra. Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Aie confiance en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta prudence. Dans certaines versions, c'est ta sagesse.
Pense à lui dans toutes tes voies et il te conduira lui-même. C'est ce qu'on a dit tantôt. Ne t'appuie pas sur la sagesse, sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton parcours scolaire, universitaire. Ne t'appuie pas sur tes 5 diplômes, tes 10 doctorats, tes 7 baccalauréats. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'appuie pas véritablement sur ça. Si tu les as, c'est bien, mais sache que la sagesse, sache que l'intelligence, c'est le Père. Et que ta raison, bien-aimé, peut te tromper. Mais le Père est celui-là qui est la sagesse infinie. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est passée au feu. Il est un bouclier pour ceux qui espèrent en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole, qu'elle soit écrite, et la parole qui est Yeshua lui-même, sa vie, il a été éprouvé par le feu. Yeshua est la parole du Père, il a été éprouvé. Il est un bouclier pour ceux qui espèrent en lui. Donc si tu espères en Yeshua, c'est ce que ça veut dire. Il est un bouclier pour toi parce que c'est lui qui a été aiguisé, il a été taillé. Il est capable, ayant connu la condition humaine, ayant vécu dans la chair, il sait ce que tu endures et il est capable de te protéger, bien-aimé dans le Seigneur. Il est un bouclier. Et sachant cela, nous devons aussi marcher, nous sommes aussi appelés à passer par le feu. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ceux qui se confient en Yeshua, la parole, et espèrent en lui, il est un bouclier pour eux. Isaïe 40, 31. Mais ceux qui espèrent au Seigneur renouvellent leur force. Ils prendront des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se lasser. C'est tout simplement la force que le Seigneur nous donne. Si jamais nous nous confions en lui, nous sommes débordants de force, nous sommes débordants d'énergie, nous sommes débordants de tout ce que le Père veut. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous crions tout le temps que nous n'avons pas de force, nous avons de la faiblesse, nous marchons de faiblesse en faiblesse. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous sommes puissants et nous sommes forts dans le monde. C'est tout simplement pour ça. Pour chercher l'argent, nous sommes forts, bien-aimés, on ne va pas crier faiblesse. Pour aller chercher de l'argent, des gens peuvent travailler du matin au soir, d'autres cumulent 5, 6, 7 boulots. Pour la recherche du matériel, bien-aimé. Pour cela, on ne crie pas faiblesse. Pour cela, on ne manque pas de force, bien-aimé. On ne manque pas de zèle, on est enthousiaste même. D'autres même s'en vantent comme c'est un sujet de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais non, si le Père nous dit que dans le Seigneur, nous pouvons aussi avoir la même énergie que les gens qui recherchent, ou même plus que les gens qui recherchent l'argent et les biens de ce monde, la glorification, les essais, tout ça. Quand quelqu'un veut être député, gouverneur, maire dans ce monde, il met tout en œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne manque pas de zèle pour ces choses-là. Quand les gens cherchent le statut social, ils cherchent les positions dans ce monde. Il ne manque pas d'énergie. De la même manière, bien-aimé, nous ne devons pas manquer d'énergie, de zèle. Pour les choses qui concernent le royaume, à plus forte raison en plus. Nous devons avoir un zèle décuplé fois 10. Plus que quand nous cherchions l'argent et les choses de ce monde. Pour notre propre glorification. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne te détourne pas, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je t'ai secouru. Et la droite de mon juste t'a soutenu. Donc voilà. Je vais lire les autres comme ça rapidement. Parce que l'espace aussi dans ma carte de mémoire n'est pas assez grand pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Les autres, je vais les lire comme ça, véritablement, sans vraiment rentrer en profondeur, bien aimé. Jérémie 29, 11, c'est un verset que nous connaissons tous. Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit le Seigneur, les pensées de paix et non d'affliction, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dieu a des pensées de paix. Il ne veut pas nous assujettir, il veut pas notre mort. Mais c'est vraiment pour nous tailler, pour nous affûter, comme je l'ai dit au début. Nahum 1, verset 7, le Seigneur est bon, il reconforte au jour de l'affliction et il connaît ceux qui espèrent en lui. Même quand nous sommes dans la douleur, la difficulté, même quand tu perds un être cher, bien-aimé dans le Seigneur est bon. Il te console, il te fortifie. Parfois les mots des hommes ne suffisent pas. Parfois la présence des amis ne suffit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui console véritablement, c'est le Père.
Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà, ça c'est un peu long. Là, vous pouvez lire Matthieu 5, 38 à 42. Matthieu 5, 43, 48. Matthieu 10, 29, 31. Matthieu 11, 28. Luc 12, 31, je vais le lire, c'est pas long. C'est pourquoi recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La priorité du Fils d'Élohim doit être la recherche de son royaume, comme nous avons dit. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Véritablement, soyez bénis et vraiment soyez fortifiés, soyez encouragés. Le Père vous aime, le Père veut véritablement que vous apparteniez à son royaume, mais cela passe véritablement aussi par des mesures radicales vis-à-vis du monde. Mais en tout et tout, le Père nous encourage, il nous fortifie, il nous aime, malgré que le monde nous rejette, malgré les difficultés que nous éprouvons dans ce monde. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.